La crise du coronavirus est une opportunité pour Dieu et ses enfants. Deuxième partie. Quelle est la volonté de Dieu, la vision de Dieu qui est liée à cette présente crise du coronavirus? On va retourner avec les exemples que nous avons eus à la première partie. La crise de Joseph était liée à la vision de Dieu pour qu'il devienne premier ministre en Égypte. La crise de Moïse était liée à la vision de Dieu pour la libération des Israélites dans la captivité en Égypte, afin de les conduire à la terre promise, au pays qui coule le lait et le miel. Ici, nous voyons combien la crise est une opportunité. Combien la crise est liée, associée à la bénédiction de Dieu, à la présence de Dieu, à la main puissante de Dieu. Nous avons vu Jésus-Christ est passé par la crise qui était liée avec la vision de Dieu pour sauver l'humanité. Et nous avons aussi vu, nous devons travailler en collaboration avec Dieu. Jésus était prêt à lâcher quand il a vu la grande crise, la souffrance, la mort sur la croix. Il a dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Il s'est ressaisi tout de suite en disant, Père, pas ma volonté, pas ce que je dis, mais que ta volonté soit faite. Je veux aller jusqu'à la croix. J'accepte de mourir pour sauver l'humanité. La crise est une opportunité. Jésus est passé par la crise. J'ai été en prison en 1993-93, je vous ai dit. Et c'est de là que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie étant mon Seigneur et Sauveur. C'était la crise. C'est grâce à la prison que je suis aujourd'hui fils de Dieu. C'est grâce à cette crise. Il n'existe pas de christianité sans Christ. La crise, sans crise plutôt, la crise fait partie de notre vie. Elle est là pour nous faire du bien. Mais cela nécessite impérativement un changement de mentalité. Avoir la connaissance de la présente révélation de Dieu pour commencer à voir comme Dieu afin de vivre selon la volonté de Dieu. La crise est une opportunité. Lisons un peu dans 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation, donc aucune crise ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas, il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de notre force. Mais avec la tentation, avec la crise, Dieu donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Amen. Très important. Dieu est en train de nous dire, aucune crise ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il est juste fidèle. Nous avons vu Jésus était dans la barque, il était là. Avant la crise est venue, la tempête est venue, les vagues sont venues. Mais Jésus était là, il a fini par solutionner cette situation. La tempête lui a obéi. Le coronavirus obéira à la volonté de Dieu. Dieu est fidèle. Il ne change pas. Dans ses attributs, il est Dieu, il restera Dieu. Il est omniprésent, il restera omniprésent. Il est le Créateur, il restera le Créateur. Il est fidèle. Il est le Tout-Puissant, il restera le Tout-Puissant.
Le souverain, il restera le souverain. Il est amour, il restera amour. Ça, ce sont les attributs de Dieu. Il ne change pas. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Cela veut dire que en ce moment de crise de corona, Dieu nous a donné assez de force pour supporter, pour ne pas être inquiet. Dieu nous a donné la force. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Avec la tentation, avec la crise, il donnera aussi le moyen d'en sortir. Il est la solution. De la même manière que le vent et la tempête lui avaient obéi, de la même manière, quand il décidera, le coronavirus va finir. Le coronavirus ne va pas toucher à ses enfants. Il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Oui, nous sommes costauds. Nous avons assez de force pour supporter cette crise. Nous sommes en train de voir maintenant la vision de Dieu qui est liée à la crise de coronavirus. Dans 1 Timothée 3, 5, il est dit ceci: si quelqu'un ne sait pas bâtir sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Cela veut dire quoi, bâtir sa propre maison? L'homme doit chercher premièrement à bâtir sa propre vie en conformité avec la nature de Dieu. L'homme est un esprit, Dieu est un esprit, et Dieu a mis son image, son caractère, ses valeurs, ses principes, son caractère en nous. Nous devons d'abord bâtir notre vie en conformité avec la parole de Dieu. Bâtir notre propre famille. Bâtir sa propre maison veut dire l'homme doit chercher premièrement à bâtir sa propre vie, sa propre famille, afin d'être équipé et préparé en vue de pérenniser la race de Dieu. Ça, c'est notre mission sur la terre. Accomplir la volonté de Dieu. Bâtir sa propre maison veut aussi dire qu'une église forte et puissante tire son dynamisme, sa puissance par la qualité dont les familles sont bâties. Si quelqu'un ne sait pas bâtir sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Le fait que je prenne soin de ma maison, que je bâtisse ma maison conformément à la volonté de Dieu, cela va faire que mon église soit aussi bien bâtie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'église tire sa puissance ou son dynamisme par la capacité dont nous bâtissons nos foyers. Une bonne famille enfante une bonne église. C'est ce qui veut dire ce verset de 1 Timothée 3, 5. Si quelqu'un ne sait pas bâtir sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Comment pourra-t-il bâtir l'église de Dieu? Quand nous bâtissons correctement nos familles, cela veut dire nous bâtirons proprement nos églises. Une bonne église enfante. Une bonne famille enfante plutôt. Une bonne famille enfante une bonne église. Une mauvaise famille produit une église médiocre. Une église faible. Une famille bâtie conformément à la volonté de Dieu engendre aussi une bonne nation. Regardez le Congo. Les familles sont détruites. Voici la grande charge que chacun de nous doit porter sur ses épaules afin de pérenniser la volonté de Dieu sur la terre. Tel est le devoir de chacun de nous dans ce monde. C'est le travail que Dieu attend de chacun de nous. C'est notre protection contre le virus de corona.
en faisant la volonté de Dieu. C'est de là que vient notre protection. Ici, nous voyons la vision de Dieu est liée à la restauration de la famille. Nous nous retrouvons dans ce que nous appelons église, mais une église faible, médiocre, où l'homme vit sans crainte de Dieu. L'homme dans ce monde est devenu cruel, sans limite. Le bien est devenu le mal est devenu le bien, la normalisation de la normalité. L'homme est sans limite. L'homme se réjouit aujourd'hui dans le mal. Chacun fait ce qui lui semble bon. Regardez ce qui se passe en France, en Angleterre. C'est prouvé aujourd'hui que la chloroquine et le zithromycine, cette association de médicaments, guérit peut-être à 95-95% les gens qui sont atteints du coronavirus. Mais en France, on ne le donne pas. Il y a un décret que le président a signé. On le donne si et seulement si le malade est arrivé presque à la fin. Or, ce serait mieux de donner cette association de médicaments une fois que l'homme est malade. Mais ce n'est pas ce qui se fait. Ils attendent que tu sois très malade et quand ils te donneront, tu as moins de chances de survivre. Et en Angleterre, on ne donne même pas ça. Or, ça guérit. Donc, l'homme est devenu cruel. Il veut la mort des gens. Ils le font exprès. L'homme est devenu très égoïste. Voilà pourquoi Dieu décide. Il faut que je vienne changer les choses. L'ordre que j'avais établi est complètement renversé. La famille est la cellule de base d'une nation. Il est dit dans Malachie 3, 23 à 24. Voici moi-même, je vous enverrai Élie avant la venue du jour de l'Éternel, avant que Jésus revienne. Jour grand et redoutable, quand Jésus viendra dans les nuées. Mais avant ça, Élie doit venir, l'esprit d'Élie doit venir, l'esprit d'Élie est là. Il ramènera le cœur de père à leur fils et le cœur de fils à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Jésus-Christ viendra chercher une église sans tache ni ride. Mais avant que Jésus-Christ vienne, avant que l'église devienne sans tache ni ride, l'esprit d'Élie reviendra pour restaurer la famille. Restaurer les familles. Voilà l'une des raisons de notre confinement. La crise est associée à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu qui est associée à cette crise est la restauration de famille. Élie reviendra, il les ramènera le cœur de père à leurs enfants, à leurs fils, et le cœur de... Il y aura unité d'esprit, où l'enfant obéit à son papa. La restauration de l'autorité parentale. Dieu dit d'abord les églises de maison. Voilà pourquoi Dieu profite en ce moment, nos assemblées sont fermées. Parce qu'il est en train de rétablir l'ordre établi. Nous avons donné beaucoup trop d'importance à nos assemblées, à nos églises, et surtout les mamans. Pasteur, 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 église, église. Mais dans ta maison, il n'y a pas une église. Dans ta famille, il n'y a pas une église. Or, nous avons lu ici, celui qui ne sait pas bâtir sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? L'ordre établi de Dieu doit être remis en place. Tout est important, l'église est importante, mais le mariage, la famille est beaucoup plus importante. Elle est la cellule de base d'une nation. Elle est la cellule de base d'une bonne église. Une bonne famille engendre
une bonne église. Un ami me dit tout le temps, les couples sont malades. Si les couples sont malades, il n'y aura que des scandales dans nos églises. Le frère Patrice chantait, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Quelle confusion règne dans nos églises. Ce que nous appelons l'église, en réalité, ce sont des boutiques. Très important. Il est très important de comprendre la place du mariage. La famille est la cellule de base d'une société. Elle est le lieu où se forme le citoyen, où il apprend le vrai sens des responsabilités. Telle est la volonté de Dieu. Même Jésus-Christ, lui-même notre Seigneur, est né dans une famille étant le fils de Joseph et de Marie. La vision actuelle de Dieu est la restauration de famille. D'où l'opportunité que Dieu nous donne pendant ce confinement. La crise est une opportunité. Un mouvement simultané et indissociable avec la volonté de Dieu. Nos églises sont fermées aujourd'hui. Nos assemblées sont fermées afin de rétablir l'ordre établi. Premièrement, les églises de maison. Afin de dynamiser et rendre nos églises locales fortes, puissantes. Car une bonne église tire sa puissance par la capacité dont les familles sont bâties. Dieu a fermé les églises. Et les églises, nos assemblées vont être ouvertes. Mais quand elles seront ouvertes, Dieu veut que nous y allons avec une mentalité nouvelle. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Il est très important que chacun de nous ait une assemblée. Mais il y a un ordre établi de Dieu. D'abord la famille. C'est la famille qui alimente l'église. Voilà pourquoi Dieu est en train de restaurer les familles. C'est à nous maintenant de comprendre quelle est la vision de Dieu, la volonté de Dieu qui est liée à cette crise de coronavirus. Négliger la famille est une abomination, comme nous l'avons fait, parce que Dieu donne beaucoup plus de valeur à la famille. Il tient plus à la famille qu'à l'église. Il nous montre maintenant où sont les églises. Allez encore à l'église, non? Où sont-elles? La famille avait existé bien avant même l'église. C'est par elle que tire sa puissance. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a mariés. C'est la première chose que Dieu avait fait. Ils ont formé une famille. Très important. Nous commençons à atterrir. Je vous prie de suivre, s'il vous plaît, le développement de ces messages sur YouTube ou de me contacter sur mon numéro WhatsApp afin que je vous fasse parvenir le développement de ces messages que j'ai intitulé « Dieu et la crise de Corona ». Nous sommes déjà au 7e audio. Probablement, nous en aurons 11 pour libérer la vérité présente de Dieu qui est liée à cette crise de coronavirus. On essaie un peu beaucoup plus de développer ça. Ça, c'est juste, nous parlons seulement pour que nous puissions comprendre que la crise est une opportunité. Et je parlerai aussi de mon témoignage sur ma guérison divine à l'hôpital. Guérison qui est liée à la vision actuelle de Dieu sur la restauration de famille. Pour Dieu, le confinement est une opportunité pour que chacun de nous se remette en cause. Un moment de méditation, d'auto-évaluation, d'examination. Un moment où nous allons considérer la parole de Dieu. Un moment de grande prière familiale, de prise de conscience et surtout un moment de repentance pour manifester sa vraie identité de fils de Dieu. C'est vraiment une opportunité. Ça, c'est la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu en notre égard. C'est vrai qu'il y a des morts. C'est vrai que la volonté du diable est de nous traumatiser. Mais Dieu est là. Sa main puissante est là.
Et dans Genèse 12, 3, il est dit ceci. En toi, Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ça, ce sont le fils biologique d'Abraham. Et Abraham est notre Père dans la foi. Et ceux qui sont humbles reconnaîtront que ce sont les familles biologiques qui sont confinées dans les maisons. Je bâtis ma famille. Nous bâtissons tous des églises de maison. Telle est la vérité présente de Dieu. Notre victoire, notre élévation, notre prospérité à tous égards passe par la voie de la crise. Sans la crise, nous ne sommes rien. Donc la crise est quelque chose de très positif pour nous. Bien que nous soyons dans la désolation, le désastre que cette crise, virus nous présente, mais ayons toujours et tout le temps foi en Dieu. Toujours faire confiance à Dieu, parce que avec Dieu, nous ne serons jamais confus. La grandeur de Dieu, la puissance de Dieu sont manifestes par la voie de la crise, qui est une opportunité. Sans crise, nous ne sommes rien. Sans crise, Dieu n'a pas de raison d'être. La crise est une opportunité et chaque crise est liée à une vision de Dieu. Et cette vision est la restauration des familles pour bâtir une église forte, puissante, des assemblées fortes, dynamiques pour la gloire de notre Dieu. Et nous finissons ici dans Actes 17-30. Dieu, sans tenir compte des temps de notre ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen.